Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de rappeur, ou plutôt de rappeuse aujourd'hui, car je vais parler de Mademoiselle Lou. Alors Mademoiselle Lou, alors c'est qui? C'est donc une jeune artiste puisqu'elle est arrivée dans le milieu du rap en octobre 2021 avec le titre Ça va, et pour elle, bah ça va très vite exploser. Voilà, oui, on joue un petit peu sur les mots à ce niveau-là. Et elle sera très vite partagée par pas mal de médias, dont Raplume, qui à chaque sortie, etc., la partagera. Et bah tout ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Bref, donc Mademoiselle Lou, malheureusement, je n'ai pas son nom, et voilà, même si elle dit que ses amis l'appellent Lou. Donc pour moi, elle s'appelle Lou, mais voilà, je suis pas vraiment sûr de cette info là-dessus. Donc on va l'appeler Lou. Voilà, bref, dans l'ensemble, voilà, c'est tout ce qu'on peut savoir. Mais elle vient donc du 9-4, originaire de Val-de-Marne. À la base, donc, elle est née au Vietnam, un 16 février. Quand? Là non plus, je sais pas. J'imagine qu'elle a sûrement une vingtaine d'années, ou peut-être un petit peu moins, voilà. Bref, en tout cas, elle doit donc être entre 18 et 25 ans, à peu près. Donc voilà, on va taper un petit peu dans cette tranche d'âge là. Alors je sais pas vraiment quand, mais en tout cas je sais à peu près qu'elle est née un 16 février. Voilà, merci à ce niveau là. Donc les interviews. Bref, donc il faut savoir qu'elle commence la musique vers 6 ans. Ouais, donc voilà, de ce qu'on sait. Bref, donc vers 6 ans à ce niveau là, bah pendant que moi, eh bien, je jouais les apprentis racailles avec mon vélo dans ma cité, et que je jouais à la PS2. Enfin bref, tu comprends très vite que déjà 6 ans, bah elle aime la musique, et tout le long de sa vie jusqu'à maintenant, bah elle vit pour la musique quelque part, puisque donc elle a intégré le conservatoire à un jeune âge, mais il faudra donc attendre le lycée pour que la jeune femme se mette à écrire ses premiers textes, et avec bah, tout ça, bah elle arrivera non pas par la case SoundCloud, comme toute la nouvelle génération qui débarque en ce moment, mais plutôt Instagram. Bref, comme la génération avant celle-ci. Donc voilà, il faut savoir quand même qu'il y a une grosse majeure de la génération précédente qui est arrivée via la case Instagram. Bref, celle-ci, donc, elle partagera des maquettes de sons qu'elle produit, et ça marche plutôt bien. Donc voilà, les gens aiment bien et adorent, et on redemande, et ça c'est plutôt cool pour elle. Et un artiste donc va la repérer en question, c'est Ace Lemcy. Donc voilà, alors si tu connais pas Ace Lemcy, c'est un mec qui est présent dans le milieu depuis 2008, donc quand même un paquet d'années à ce niveau-là, et donc il est fan d'Eminem d'ailleurs, et il essaye de rapper aussi vite que lui. Voilà, bref, bon, le mec, bah il est soit aimé, soit détesté, voilà, à ce niveau-là, mais ça on s'en fout un petit peu, c'est pas de lui qu'on va parler, et peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur lui. Donc voilà, bref, donc revenons sur notre histoire. Voilà, à ce niveau-là. Et bah, je ne sais pas par contre s'il l'a partagé ou quoi, à ce niveau-là. Donc SLMC il va la partager, ça bien sûr, mais c'est plutôt faire des feats ensemble. Je sais pas s'il y a eu un projet de collaboration ou autre ou quoi, mais en tout cas bon, il y a eu des partages de SLMC, ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Bref, donc avant donc vraiment de se lancer dans la musique, Mademoiselle Lou donc était serveuse dans la restauration, et n'imaginait pas faire de la musique malgré l'amour qu'elle avait pour celle-ci, car c'était un loisir avec tout ça. Donc elle a rencontré donc un certain KNG qui sera son producteur, et qui lui donnera l'envie de sortir ses premiers sons. Et donc elle le dit elle-même qu'elle avait besoin de son soutien, donc voilà, pour sortir les premiers projets, pour commencer sa carrière, surtout pour l'aider dans les contrats, car elle ne connaît rien du tout à ce niveau-là. Bref, donc le mec il l'a repéré via Instagram, sûrement avec les partages d'ASLMC, etc. Ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Bref, on va parler de 2021, puisque ce sera l'année officielle où Mademoiselle Lou arrivera dans le game quelque part avec son premier single, Ça va. Premier single qui est vraiment un excellent premier single, voilà, elle débarque fraîchement, c'est plutôt cool à ce niveau-là. Et donc, bah, j'ai quand même assez bien aimé à ce niveau-là. Elle enchaînera avec Mala, toujours en 2021. En 2022, eh bien, elle reviendra avec le titre Solo. Et donc là, il y a un radar d'un média qui met énormément la nouvelle
nouvelle génération et beaucoup l'underground sur le devant de la scène. Je parle bien sûr de Raplume, qui va là repérer et commencer à partager Mademoiselle Lou. Et je conseille fortement d'aller regarder les partages de Raplume, suivre un petit peu Raplume, qui partage beaucoup de jeunes talents. Et donc voilà, et très sincèrement, j'apprécie énormément Raplume. Bref, gros big up à eux, parce que vraiment ils font du taf de fou à partager vraiment la nouvelle génération, les jeunes talents qui débarquent à ce niveau-là. Donc elle sortira Netflix and Chill. Et donc, toujours donc, tranquillement au niveau de ses singles. Puis rejoindra le casting de la première compilation de Raplume. Le projet de l'album s'appelle Le Soleil se lèvera à l'ouest. Sur ce projet, on retrouve des artistes déjà en place et des artistes inconnus ou qui commencent leur carrière, comme Dausi déjà en place, Green Montana déjà en place, membre de 9-2i, Zamdam, Solalune qui à ce moment-là commençait un petit peu leur carrière, ou Mademoiselle Lou qui elle commençait tout juste donc sa carrière, donc vraiment underground au tout début. Avec donc comme titre pour elle, eh bien Si tout s'arrête, et c'est un excellent single que j'ai vraiment aimé, et elle continue sur un nouveau single du nom de Jamais, avant de refaire une nouvelle collaboration, non pas avec Raplume, mais avec Ghost Killer Track. Si vous connaissez pas, donc ce mec est un beatmaker super connu, obligé que vous ayez entendu des sons de lui. Voilà, c'est sûr et certain que vous ayez à peu près entendu des sons de Ghost Killer Track. Bref, donc il faut savoir donc à ce niveau-là que c'est un manager. Et j'en passe, bref, le mec il est un peu multifonction à ce niveau-là. Et il va sortir un projet réunissant la nouvelle génération qui débarque comme Kali, Solalune, Winterzuko, Zamdam, Runa et bien d'autres. Mademoiselle Lou donc est déjà dans ce projet, donc s'appelle, enfin elle est donc dans le son qui s'appelle enfin plutôt le projet qui s'appelle Que de l'amour. Et donc elle, Mademoiselle Lou, chantera sur le titre Voyage. Voilà donc le dernier single, voilà là-dessus qu'elle sortira. Eh bien en 2022 sera Baby Mama, mais cette année-là elle tease un son en collaboration avec un artiste bien connu de tous. Je parle bien sûr de Booba. Et ouais, Booba qui décide de collaborer avec elle. Et je trouve ça plutôt cool que l'ancienne et la nouvelle génération collaborent ensemble, sachant qu'elle est extrêmement fan de Booba. Et donc avec ce son, elle tease, voilà, il y a un certain engouement et bien autour de tout ça. Sur la toile, ça fera énormément parler. Mais on devra attendre janvier 2023 pour découvrir Zénith avec Booba, qui est vraiment un bon son. Voilà, dans ce morceau, c'est un morceau plutôt mélodieux et mélancolique. Même les fans sont choqués par la prestation de Booba. Je sais pas pourquoi, mais enfin bon, Booba, chaque sortie, les fans sont plutôt choqués. C'est comme le dernier album ici qu'il a sorti, les fans s'attendaient pas vraiment à tout ça. Et pourtant c'est un excellent dernier projet. Voilà, on connaît Booba pour son écriture excellente à ce niveau-là. Bref, clairement, j'ai bien aimé Zénith, et l'année pour elle 2022 se termine très très bien. Que dire de plus? Bref, 2023 sera comme 2022, une grosse année pour Mademoiselle Lou. En plus d'avoir bien commencé avec son feat avec Booba, cette mise en lumière engendrée en quelques mois a permis à Mademoiselle Lou de signer dans le label Elektra de Warner Music, où l'on retrouve des personnes telles que Stavo, RSKO ou Malti de BZ ou BZ. Voilà, c'est comme ton envie. Avec cette signature, ça lui permet de sortir un premier projet, mais il faut savoir que, que ce sont donc le producteur KNG, il était déjà donc en contact avec un certain Maxime de Elektra, donc ça c'était déjà plutôt cool à ce niveau-là. Mais pour elle, petite anecdote quand même assez marrante à ce niveau-là. Donc il faut savoir qu'elle pleurait du début de la journée jusqu'à la signature et jusqu'à la fin de la journée. L'émotion devait être vraiment au rendez-vous pour elle, donc voilà. Bon, avec cette signature, elle va commencer à travailler sur un premier projet, un EP de 7 titres. Et donc du nom de Précieux, on retrouve comme feat, bien sûr, Booba. Juste Booba, voilà, dans l'ensemble. Et on retrouve des titres comme Sans Nouvelles, Petit Cœur, Zénith, Dès le Réveil, Paris, Pardonne-moi, et Lumna.
Ce projet est un excellent premier projet, j'ai vraiment adoré et enfin on a donc un projet d'elle et ça fait plaisir et non un single. Bref, donc ça fait vraiment plaisir à ce niveau-là et je le conseille fortement. Bref, en 2023 elle s'arrête pas là, non, car elle revient avec Bouscapé cette fois-ci, avec les 11 rappeurs à suivre de 2023. Et donc, bah ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. On retrouve des artistes comme Kershak à ce moment-là, Favé ou Samouskou, ou Ness aussi en l'occurrence. Bref, on retrouve plein d'autres artistes. Je pense que tout le monde connaît Kershak, voilà, Favé il y a moyen aussi, Samouskou aussi. Ness peut-être un petit peu moins, mais je vous conseille quand même aussi d'aller checker. Et bien d'autres, donc voilà, qui sont présents à ce niveau-là. Et Mademoiselle Lou, donc elle est sur un son de 1 minute, bref, elle reviendra donc avec un nouveau single aussi durant cette même année. Donc du nom de Paradise en fait avec La Pépite, puis elle sortira le single Mélange, après elle sera invitée par Bakary, un rappeur belge venu de Liège qui donc apparemment impressionnera Mademoiselle Lou sur son écriture et donc elle a sorti un autre single du nom de Détail, un son qui tournera pas mal chez moi durant l'été et que j'ai vraiment aimé. Elle sortira un dernier single du nom de Si tu savais et donc en 2023 avant de refaire un son avec Raplume. Et oui, Raplume qui revient pour une nouvelle compilation. Le projet s'appelle Miel, un projet de 24 titres et on retrouve des artistes comme Joe Lagraine 23 que je conseille fortement un jour. Voilà, je vais aller checker sa discographie à ce mec-là. Déjà que tous les singles qui sortent, je me pète le crâne à fond. Voilà, sur Joe Lagraine 23 et très sincèrement, si vous avez vraiment du temps à aller écouter, allez checker. Voilà. Oudi, j'ai déjà fait son histoire. Si vous avez vraiment du temps, lui aussi, allez écouter. Le mec, je me pète le crâne aussi. Made in Paris, même tarif. Voilà. Lui, j'ai pas encore fait une vidéo dessus. 34 Murphy, même tarif. Voilà. Alonso et Rimka. Et tous ces mecs-là, dites-vous que il y a peut-être moyen que cette année-ci, mis à part Rudy que j'ai déjà fait sa vidéo, mais qu'il y a fortement moyen que je fasse une vidéo sur eux tous. Voilà, parce que c'est vraiment des artistes que j'apprécie énormément. En plus, je viens de me tuer toute la discographie de Alonso et j'aimerais bien parler des psychiatres de la rime très prochainement. Voilà, on est en train de teaser la chose. Rimka, je me suis déjà tué sa discographie il y a quelques temps d'ici. Voilà, j'aimerais bien un petit peu voir un petit peu avec tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Voilà, au niveau de ses groupes, etc. Il y a moyen aussi que j'en parle. Bref, 34 Murphy, j'aimerais bien en parler. Made in Paris, c'est déjà prévu à ce niveau-là. Ça, je dois encore écrire l'histoire. Donc voilà, à ce niveau-là. Et clairement, on tease déjà des choses. Bref, donc on retrouve bien sûr Mademoiselle Lou qui ouvrira l'album avec Esprit Noir, avec le son Revenir en arrière, et j'ai vraiment adoré ce son-là de nos deux artistes, et même, eh bien voilà, et ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Bref, et même le projet, s'il fait 24 titres, c'est long, je trouve, je vais pas vous mentir, à ce niveau-là, c'est un projet très très long. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même un très bon projet qui mélange jeune et nouvelle génération et underground aussi à ce niveau-là, c'est quand même plutôt cool. Bref, l'année 2023 se clôture plutôt bien pour Mademoiselle Lou, personnellement, je trouve à ce niveau-là. Nous sommes aujourd'hui en 2024 et elle est de retour, et non pas avec un single. Et ça fait plaisir, mais avec un EP du nom de Les Ombres, un projet de 6 titres et de featuring avec Made in Paris et Kiana. Alors, qui est Kiana? C'est une rappeuse, voilà, et en même temps sa meilleure amie. Et elle aussi, donc elle suit à peu près le même parcours que Mademoiselle Lou avec les partages de rap plume, et on retrouve donc dans le titre comme comme Folie, donc voilà. Et il faut savoir aussi, petite anecdote, c'est que dès qu'elle a signé, donc elle a appelé sa meilleure pote, voilà, en larmes, et ses parents, voilà, donc sa meilleure pote qui est là depuis pas mal d'années à ce niveau-là. Bref. Donc sur les titres que je voulais en parler à ce niveau-là, c'était Folie, Au revoir, Les voix, Rose, Sans issue et Colère. Et le projet, comment dire, un peu bizarre, un peu sombre. Je trouve même la cover, les titres, etc. Très sombre. Voilà, à ce niveau-là, je sais pas trop si elle est un petit peu dans une période dépressive ou autre, ou si juste elle voulait un petit peu assombrir son truc. Je sais pas du tout, parce qu'on était un peu dans un mouvement de soleil, amour, etc., love, etc. Et puis là, on est passé un petit peu à un truc bresson. Est-ce que ça va pas dans sa vie? Voilà,
Je sais pas. En tout cas, la cover est très sombre à ce niveau-là. Bref, donc, personnellement, bah, j'ai adoré le projet. J'ai quand même bien aimé à ce niveau-là et j'ai hâte de découvrir la suite de la carrière de Mademoiselle Lou. Ce qui est dommage, bah, c'est plutôt un certain public qui malheureusement est raciste envers elle. Car bah, elle est asiatique. Et c'est vraiment dommage à ce niveau-là. Cette année, elle a teasé donc des sons pour son projet et autres, voilà, des futurs singles, j'imagine, ou autres. Et bah, dans les commentaires, bah, ils étaient ignobles. Entre le racisme et la misogynie, clairement, ça prouve que les gens n'ont pas évolué dans le milieu niveau public à ce niveau-là, ce qui est quand même fortement dommage. Pourtant, les femmes, bah, clairement, sont de plus en plus présentes dans le rap, comme Shai, le Juice, Sheila et j'en passe. Personnellement, je l'écoute j'aime énormément et je conseille d'écouter car il y a du bon dans le rap comme du mauvais à ce niveau-là, que ça soit chez les femmes comme chez les hommes. Voilà, ça il faut le savoir. Bref, il y a des artistes qui sont mauvais chez les femmes, il y a des artistes qui sont mauvais chez les hommes. Mais là, clairement, bah, franchement, elle est excellente. Moi, personnellement, j'adore vraiment ce qu'elle fait. Je kiffe assez bien, ça m'ambiance. Parfois, il y a des musiques qui sont ambiance, parfois non. Il y a un petit peu du love, etc. Il y a un peu de tout, tu vois, c'est ça qui est bien. Bref, je trouve ça c'est dommage quand même que bah, il y a eu du racisme. Tout ça parce qu'elle est asiatique. Voilà, les gars, soyez pas raciste parce que elle vient de Chine ou qu'elle vient du Japon ou du Vietnam ou que sais-je. Voilà, en tout cas, bref, elle est vietnamienne. Voilà, ça je l'avais déjà dit à ce niveau-là. Et bah ouais, c'est quand même plutôt triste à ce niveau-là. Parce que les gars, quand même, ça sert à rien à ce niveau-là d'être raciste parce que bah elle est pas blanche ou autre. Voilà, c'est quand même assez grave les gars. Donc à ce niveau-là, calmez-vous. Voilà. Bref, à ce niveau-là, bah, j'ai quand même quelques sons à vous donner, à aller écouter pour vous faire une idée de l'artiste et la découvrir. Si vous ne connaissez pas, je vais quand même parler donc voilà à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à y checker. Bref, donc, eh bien, il faut savoir que, eh bien, il y a Zenith qui est sorti, voilà, avec Booba, il y a un an. Donc voilà. Bref, donc il y a Si tu savais, sorti il y a 3 mois. Il y a donc Petit Cœur, sorti il y a 11 mois. Netflix and Chill, sorti il y a un an. Bref, voilà, à ce niveau-là, il y a quand même déjà pas mal de choses à se mettre sous la dent. Il y a 2 projets disponibles, c'est des petits EP. Personnellement, j'ai hâte d'écouter son premier album et j'espère qu'elle va vite faire un album. Ce serait quand même plutôt cool d'avoir un album plutôt que des EP comme ça, ainsi. Voilà, un vrai album, je pense, avec un vrai truc derrière, ce serait quand même plutôt cool à ce niveau-là. Bref, quant à moi, bah, j'ai fini sur l'histoire de Mademoiselle Lou. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à aller découvrir l'artiste et n'hésitez pas non plus à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo bien sûr et vendredi prochain pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.